le goût du sang dans la bouche. C'est un vendredi soir de début d'été. Mémé a fini de faire le ménage chez Madame Basset, plus tôt que les autres jours, pour pouvoir partir au Grimaudet. 30 ans que Mémé fait le ménage chez Madame Basset, dans le quartier des Marins, à Châteauroux. Elle suit beaucoup nos parcours scolaires, à ma sœur et moi. C'est une ancienne institutrice, Madame Basset. Et on est les premiers de la famille d'Augeron à préparer le bac, alors c'est pas rien. À Noël, Madame Basset nous file volontiers un petit billet de 5 € et une boîte de chocolat au goût chimique et frais. La sensation de froid à la dégustation du petit chocolat devait rappeler les Pyrénées sous la neige. Je les mange compulsivement jusqu'à avoir mal au ventre. Ce vendredi soir-là, un vendredi soir de début d'été, d'une mi-juin sèche, où les champs n'ont pas encore été moissonnés, le soleil rayonne haut et chaud dans le ciel. Un long week-end de travaux d'entretien du terrain nous attend. Une quarantaine de kilomètres à serpenter sur les petites routes depuis Châteauroux, et on arrive au Grimaudet juste avant l'heure du dîner. En haut du terrain, j'ouvre le grand portail métallique qui ne tient plus fermé que par un anneau de fil de fer. Mémé laisse sa petite Fiat Panda verte glisser sur les cailloux jusqu'à la dalle en béton qui a été coulée à côté de la maison. On sort de la voiture, l'air est sec, la lumière dorée. Ça sent les fleurs et les hautes herbes. Le premier truc à faire en arrivant, c'est de décharger les sacs de provisions, surtout s'il fait chaud. Au Grimaudet, il ne faut pas se rater sur les courses. Le premier supermarché est à 20 km. J'utilise chacun de mes 10 doigts pour décharger le plus de sacs possible. Alors que je m'approche de la maison, la grande clé de la vieille porte en bois à la main, je m'arrête net. Un serpent est là qui dort, étendu de tout son long, à prendre le soleil de 19h sur la marche du perron. Sa golden hour de reptile, dans la quiétude du sud du Berry, oublié de tous. Les vipères, elles adorent le perron de la porte du Grimaudet. Il fait chaud sur le carrelage de récup ocre qu'on a posé là pour en faire quelque chose. Elles prennent le soleil ici, à côté des volubilis, qui grimpent sur le treillis de bois fixé à la grosse jardinière en teck. J'aime les grosses fleurs coniques, mauve vif des volubilis, avec leurs larges feuilles en forme de cœur. À la jolie saison, le volubilis grandit très vite et le buisson qu'il crée abrite même toute une famille de grands lézards verts. Ce sont de longs reptiles fluo à points noirs. On dirait un animal tropical. Je l'ai remarqué très tard au cours de mon enfance, le lézard vert. J'ai longtemps cru qu'il avait été importé là, par accident, dans le Berry, et qu'il s'y était plu. Mais Mémé dit que quand elle était petite, elle aussi elle en voyait beaucoup des lézards verts. Parfois, on les caillasse avec ma sœur parce qu'ils nous font peur à frétiller dans tous les sens dès qu'on s'approche du pas de la porte. Mémé dit qu'ils vont nous sauter dans les cheveux à force de les embêter. Je sais qu'elle se moque, mais l'idée entretient la peur. Je lui souris du sourire innocent des enfants qui cherchent la vérité dans le regard des grands. La vipère est là, dans ce décor fleuri et odorant. Je dis la vipère
mais j'en sais rien en fait. J'ai pas le temps de regarder attentivement si elle a un V de dessiné derrière la nuque. Mais pour justifier le meurtre à venir, il faut au moins que l'animal à abattre soit dangereux. J'arrête Mémé, qui approche avec ses sacs de provisions, d'un geste de la main, et je pose mon chargement discrètement au sol, à quelques mètres de la bête. Je demande à Mémé de rester en arrière. J'ai 16 ans. Il faut que je me comporte en homme, protecteur et puissant. Je me sentirai valorisé, et quand je raconterai l'histoire au lycée, on arrêtera peut-être de m'insulter de tapette. La vipère dort toujours. Elle n'a rien entendu de mes manœuvres prudentes. La surprise va être totale. Je me saisis de la pelle appuyée au mur de la maison et m'approche au plus près. Je prends position en écartant mes deux jambes du mieux que je peux, afin de tenir toutes les parties de mon corps les plus éloignées possibles du bestiau. Sans hésiter, surtout sans hésiter, je tranche la vipère en deux, juste derrière la tête. Évidemment, ma pelle ne coupe pas, alors je lui écrase la nuque, au pauvre animal innocent, qui se débat en s'enroulant autour du manche de mon outil. Je n'avais pas imaginé que les serpents pouvaient avoir de la force. Je la sens serrer son corps de toute sa puissance. Le manche de bois agit comme un fil conducteur qui me transmet l'énergie extraordinaire déployée par le petit être pour se défendre et sauver sa vie. À cet instant précis, je conscientise mon acte. L'angoisse et la tristesse me trouent le bide. La culpabilité tombe du ciel en une grosse goutte énorme et glisse lentement sur ma tête, s'étale sur mes cheveux, puis se répand doucement comme un liquide lourd, gras et visqueux sur mes épaules. Je commence à trembler. Je fais du mieux que je peux pour que la mort soit rapide. J'écrase de tout mon poids son cou sous la tranche de ma pelle. Je n'avais pas visé le ventre, car des histoires circulaient qui racontaient que des vipères éventrées, en fin de gestation, laissaient échapper la multitude de leurs petits biens vivants. Le petit être n'a même pas pu soupirer sa douleur comme le font les brebis qui souffrent. Moi, je viens de tuer pour la première fois. J'ai donné la mort en 10 secondes. 10 longues secondes où j'ai senti mon cœur se remplir de tristesse comme un verre d'eau qui déborde. Le petit être était si vulnérable et moi si grand. Je suis allé l'enterrer en haut du terrain, à l'angle sous le petit chêne qui abrite l'abreuvoir des vaches du champ d'à côté, là où c'est trop sec en été pour faire pousser quoi que ce soit. J'ai creusé un trou, un tout petit trou pour un tout petit animal inoffensif. Je l'ai déposé tout au fond, avec un petit bout de moi-même que j'ai soupiré dans l'air chaud, la tête penchée vers le sol, le goût du sang dans la bouche.